Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 30 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On prend comme d'habitude ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site pour les rendez-vous à distance. C'est le tarot de Malou.com. Et pour celles et ceux qui veulent un rendez-vous en présentiel au cabinet en Nord-Gironde, n'hésitez pas à me contacter par mail. On y va les béliers, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. On laisse des peurs s'en aller, ouais, des peurs, des conflits. Il y a des tensions, que ce soit vous vis-à-vis de vous-même ou avec un entourage, c'est possible. Et là, c'est vous décidez d'en avoir rien à faire en fait. Vous décidez de j'avance. Je laisse ça derrière moi parce que c'est trop pesant, oppressant. C'est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit pas très bien, qui aime se bagarrer et comme vous êtes réceptif, va venir vers vous. C'est pas forcément l'objectif principal et pas de vous gonfler. Mais on a quelqu'un en face qui est en colère, pas après vous, qui est en colère tout court. Et comme vous avez la réponse facile, c'est voilà, vous allez répondre à son ego. Donc j'ai l'impression que c'est assez récurrent, assez cyclique avec cette autre personne. Et là c'est comme si vous alliez comprendre ce schéma et vous allez dire bon allez, et là ça suffit. Je ne rentre plus dans ces petits jeux qui ne m'amusent plus. Voilà votre énergie, pas mal. En atout, oui, on a le changement. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça évolue, vous voulez aller vers du mieux-être et c'est pour cette raison que vous allez prendre cette décision. Alors la décision, c'est pas forcément de couper avec cette personne parce que j'ai la sensation que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Par contre, vous allez prendre conscience de ce que je viens de vous raconter, ce conflit qui n'est que égotique et en fait, vous allez juste arrêter de répondre à l'ego de cette autre personne. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en défi pour vous, défi challenge? De vous écouter. C'est difficile. Je sens que vous vous braquez aussi très facilement. Vous essayez de sortir de ça. Peut-être que cette expérience avec cette amie, entre guillemets, vous montre que vous êtes peut-être trop sur la défensive, peut-être trop agressif. Vous avez envie de travailler ça, mais certains vont... c'est pas évident de changer une habitude. Et donc certains vont peut-être baisser les bras. Quelle est votre réussite? Le cœur, super. Vous allez vous écouter, vous allez vous faire confiance, vous allez vous recentrer sur vous et vous envoyer de la douceur. Oui, vous allez prendre le temps. C'est un apprentissage. Tiens, on a Tempérance en Zododec qui nous parle de guérison. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, de vous offrir de la guérison dans le sens large du terme. Voilà ce que je ressens. Ne baissez pas les bras à la moindre contrariété, c'est normal, c'est votre ego, c'est ainsi, c'est pas bien méchant, mais c'est un apprentissage. Tiens, super transition sur cette guidance. J'ai envie de vous tirer le jeu d'eau chaud. Là, je m'en resserre depuis un petit moment. C'est incroyable les messages qu'on a avec. Donc, ça va nous aider à compléter ce qu'on vient de voir. En fait, c'est très psychologique. Alors, j'aime pas ce mot, mais très, très intellectuel, très spirituel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon, on nous confirme un peu, on nous confirme un peu ce qui vient d'être dit. Il y a une forme de moralité dans votre énergie, de croyance qui vous enferme. Vous vous sentez seul un peu par rapport à ça. Vous êtes très dur avec vous aussi, avec les autres aussi, mais c'est surtout avec vous, c'est ça qui ressort. Et vous, votre travail, là, quand on voyait d'être sur la défensive, c'est d'accepter ça, d'accepter ce constat, de l'accueillir, de ne pas résister, de ne pas vous en vouloir non plus. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est comme la tension, les énergies, ça change tout au cours de la journée, tout au fil de la journée, et c'est ok. Et là, c'est pareil, c'est acceptez-vous dans votre lumière et dans votre côté peut-être un peu plus sombre. Accueillez ça, et vous allez voir qu'en étant dans cette dynamique, déjà, vous allez vous assouplir, vous allez être plus cool avec vous, moins rigide, et là, vous allez, en vous détendant, commencer à vous réouvrir à ces énergies d'amour qui passent là quand même par on a l'espièglerie. C'est le bélier, vous avez besoin de vous marrer, tout simplement. Et c'est quand même intéressant parce que ce que je ressens moi depuis le début, c'est que quand je vous ai donné l'exemple de cette personne qui aime aller au frontal, c'est ce que je visualise en fait.
C'est vraiment ce que je visualise. Donc, à la fois, face à cette situation, vous allez arrêter de rentrer dans ce jeu parce que c'est trop violent, c'est trop agressif. Donc, vous voulez couper avec ça. Mais à la fois, vous avez du mal, vous, à vous autoriser à être dans la joie. Donc, voilà, juste ce que je veux pour l'autre, je le veux aussi pour moi et tout ira bien. Voilà, les amis. On continue. On va aller voir le professionnel. Le professionnel pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Le pro, tout va bien. On a une bonne dynamique, une bonne énergie générale. Il y a une très bonne entente. Alors peut-être que grâce à ce jour férié dans la semaine, vous êtes plus détendu. L'heure qu'on a récupérée aussi. Je vous sens plus cool, mieux posé. En atout, encore une fois, vous êtes reposé. Ça, je le ressens. Parce que vous allez avoir des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il y a une énergie d'ouverture là dans la sphère professionnelle. Votre défi, votre challenge, ça va être d'en parler. Vous n'osez pas. Vous avez peur qu'on vous dise non. Ouais. Vous avez peur qu'on vous dise non et pour éviter qu'on vous dise non, hein, le non serait trop mal vécu dans votre énergie, ben vous préférez ne rien demander. Ça s'appelle de l'auto-sabotage. Alors c'est un peu raccourci de vous dire ça comme ça, mais autorisez-vous à poser la question, acceptez le non s'il est là, mais en ne posant pas la question, c'est-à-dire que vous refusez le non, mais vous refusez aussi le oui. C'est bien dommage, je trouve. Il y a beaucoup de peur là quand même à travailler. Je ne pense pas que vous débloquiez ça sur la semaine, à moins d'être incroyablement aligné et d'écouter les messages que vos guides vous envoient, ce que l'univers vous envoie, c'est possible. Mais au regard de votre énergie, je vous sens pas comme ça. Par contre, c'est le départ d'une grande réflexion. Mais je vous le dis, c'est en ne posant pas la question, vous vous bloquez aussi du oui. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? La 4 de coupe. Vous allez prendre conscience de ça. De oui, non, là, le petit laïus que je vous ai, que je vous ai servi, là. Ça, vous allez en prendre conscience. J'insiste quand même, je vous sens pas prêt pour vous lancer. Par contre, vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler sur l'ouverture, vous allez travailler sur peut-être votre capacité à poser les bonnes questions. Donc pour certains, ça va être sur de la communication. Vous ne vous sentez pas en mesure de communiquer encore clairement votre envie, votre nouveau projet, votre nouveau désir. Vous allez juste prendre le temps. Je dis pas que vous fuyez la demande, pas du tout. J'ai l'impression que vous allez la préparer. Pardon, j'arrête pas de vous donner des coups. On continue, on va aller voir le sentimental. Là. Je range tout ça et on va aller voir l'amour. L'amour pour vous, mes petits béliers. Pour cette première semaine de novembre. Allez. Ouh, je suis pas bien installée là. Attendez, je vais m'installer avec vous. Je suis désolée. Vous savez, moi je fais toujours les signes dans l'ordre. Vous êtes mes premiers. Vous êtes les premiers. Je réajuste toujours avec vous. Hop. Je vous aime pour ça. C'est bon, on est beaucoup mieux. On y va? On y va. On commence avec les couples. Tiens, j'ai envie de commencer avec les couples ce coup-ci. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Ah, beaucoup de doutes. Ouais, beaucoup de doutes. C'est moins joyeux, c'est moins passionné, c'est moins waouh que ça n'a pu l'être. Et on commence à douter des sentiments de l'autre, de la sincérité de l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça me revient cette phrase, c'est votre tension artérielle, elle va changer tout au long de la journée. C'est pareil dans les couples. Et là, je sens pas que c'est morose le couple, mais comme c'est pas fun comme ça a pu l'être, vous allez vous mettre plein d'idées en tête, partir dans tous les sens, et je vous sens très en demande, très en demande. Et donc c'est pas grave tout ça. Le hic dans votre énergie, c'est que certains vont se persuader que leur autre ne les aime plus ou ne les aime pas. Et ça risque de vous faire beaucoup de mal. Donc, essayez de voir le bon côté des choses. Peut-être qu'il y a moins de passion dans le couple, mais n'hésitez pas à en remettre, à relancer la machine. Et ne nourrissez pas là ce côté négatif, cette peur qui peut prendre le dessus chez certains. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les triangulaires béliers. Ouais, on a une relation perturbée. Est-ce que c'est étonnant d'avoir la perturbation dans ce sens de
dans ce tirage, pardon, triangulaire. C'est forcément perturbé, une triangulaire. Ça peut pas être simple, malheureusement. Euh, il y a des choses qui ne vont pas, mais on a une féminine, c'est, je pense, la tierce, qui va trouver des solutions pour aller mieux. Vous allez trouver des petits tips pour remettre la flamme dans la relation. Ce qui est drôle, c'est que c'est ce que les couples n'arrivent pas à faire. Vous allez trouver des solutions pour remettre du peps, pour remettre des papillons dans le ventre, un peu de sensualité, de romantisme aussi. Alors, votre intention, elle est bonne. Moi, ce que j'ai, c'est attention quand même. Si on est sur une relation qui arrive en bout de course, c'est ne vous fatiguez pas trop, ne vous sacrifiez pas trop pour la relation. Attention à pas se mentir à soi. Voilà ce que l'on m'envoie. On termine avec nos béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une élévation, une évolution, une élévation. On va vers du bonheur, les béliers. Ouais, vous allez travailler sur une blessure. Alors, je vois pas de rencontre. Par contre, je vois une grosse prise de conscience de votre part. Vous allez travailler, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez travailler la confiance en vous. Il y a la possibilité de rencontrer une personne sur la semaine ou même un peu après. C'est pas forcément une relation. Vous ne vous marierez pas avec cette personne. Je ressens une relation très légère qui n'aboutit même pas. Ça peut rester juste dans le domaine du flirt et c'est ok. C'est juste vous là, votre prise de conscience sur le manque de confiance en vous et le fait que vous travaillez ça va faire que vous allez vous ouvrir à la séduction et ça va vous faire beaucoup de bien et vous préparer le terrain. Voilà ce que j'ai, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et je vous le redis, le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance. Et ben je l'ai plus. Et je suis partie là, je suis désolée. Et mon mail, si vous voulez me voir en vrai, me toucher, pas trop quand même, me voir en vrai, en présentiel, Nord Gironde, c'est 33 620, le code postal. Je vous embrasse, à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les béliers.